Bonjour, bonjour, rebonjour du moins. Bon, là, on est directement au vif du sujet. Je vais essayer d'aller assez vite, parce que j'ai fait une vidéo de 15 km que j'ai dû retirer. Bon, alors, nous y voici. Bon, vous voyez directement que c'est Jalter, Jeanne Alter, de Fat Grand Order, en 1/7, de la marque Alter. Le surcarton, le surcarton, c'est totalement un exploit, c'est complètement claqué d'avoir le surcarton acheté en occasion. C'est chapeau. Chapeau à monsieur le Nimbécile. C'est son nom, hein. Donc là, franchement, incroyable. Quelqu'un de très sympathique. Bon, je fais attention parce que j'ai une pièce qui est là, je ne veux pas la défoncer. Bon, voilà. Voilà, vous avez les mensurations de la pièce. Voilà, la référence, le Made in Chine, encore Jeanne Alter, Jeanne, bon bref, voilà, la sorcière, pas la sorcière, la prêtresse au dragon, ou la sorcière aussi, d'un sens. Non, c'est la prêtresse au dragon. Bon, bref, c'est un des deux. Et c'est dans le jeu, dans le Fan Grand Order. C'est pour ça que faut avoir fait le jeu pour connaître un minimum Jeanne Alter. Faut avoir fait Orléans, faut avoir fait, voilà. Et là, bah, vous avez plus d'attrait pour avoir cette divine pièce, cette divine figurine ou statuette. C'est comme, voilà, elle a le charisme pour être une statuette, hein. Donc, bon, bon, c'est reparti. Je vais essayer d'être le plus complémentaire possible. Bon, qu'est-ce que ça fait avec le flash? Wow, ça dépote à mort. Bon. Le sticker State Moon. Tac, c'est mieux. Bah, mieux entre guillemets. Alors, Avenger, Jeanne d'Arc, voilà, Alter, de chez Alter, bon, voilà. La qualité est impressionnante de la boîte, là, c'est comment c'est sérigraphié, comment ça a été fait, voilà. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Je fais extrêmement attention. J'ai pas envie de faire le con. Surtout la coteau, là. Bon, alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Clac. On voit mieux la couleur. Voilà, les boîtes avec les vitraux, ça, de toute façon, c'est pas la première fois qu'elle a été présentée. La qualité m'impressionne rien qu'avec la boîte, hein. Les blisters, pareil, quand vous les démontez, même configuration que la Jeanne Alter de niveau 90 par Licorne. Voilà, donc c'est le même genre en termes de blister, en termes de rangement, je précise. Donc, bon, tic, tic, tic. Donc, bah voilà, vous avez le sticker en dessous, un autre sticker, encore, un sticker ou une puce. Moi je dis plus, c'est plus qu'une puce, c'est une puce, hein. Donc voilà, hein, en gros, je vous ai montré vite fait la boîte, elle a déjà été montrée sur YouTube, donc néanmoins, elle est magnifique, somptueuse, voilà, oui, même la pièce, hein. Donc, alors, nous y voici, la bosse. La bosse des figurines ou des statues. C'est une pièce que j'avais quasiment tiré un trait dessus, hein. Bon, au fond de moi, je me dis, si j'en vois une, un miracle, un arc-en-ciel, je la prends. C'est grâce à un ami qui m'a mis au courant qu'elle était en vente, que je l'ai pris, hein. J'en ai bavé pour l'acheter parce qu'à chaque coup j'ai ma carte. Bon, bref, j'ai eu des petits problèmes avec ma carte, pas des problèmes d'argent, c'est plutôt des problèmes techniques. Voilà, donc elle aurait pu me passer 10 fois sous le nez. Voilà, c'est une pièce qui devait. C'est le destin, j'en ai dit, hein, je l'ai dit pas un ami, à quelqu'un, confrère français, sur un site, une pièce qui m'intéressait, en canot notamment, et j'ai dit, si j'ai pas voulu qu'il me la réserve, si je dois l'avoir, je l'aurai. Voilà. Et si je l'ai pas, tant pis, hein. Bon. C'est une résine, je précise, mais bon. Voilà. Bon, après, les pièces de canot commencent à être vraiment trop pétées. Voilà, donc.
Même les griffons, c'est une catastrophe. Donc, certaines. Voilà, bah là, vous avez clairement la prêtresse au dragon, ou la sorcière, ou... J'aime pas dire la sorcière, mais... Si, je crois qu'elle a... Bah, bref. Voilà. Ça claque à mort. Le visage, totalement canon. Les cheveux et tout, les détails, la peinture... Voilà, le socle jugé trop gros vis-à-vis de certains de mes confrères. Il veuille même retirer les, hein, d'après ce que j'ai vu sur un unboxing ou un review, retirer le plastique pour laisser que le rocher, pour mieux gagner de la place dans une vitrine. Faut faire ça, hein. Si vous faites ça, vous la vendez jamais. Parce que si vous la vendez, c'est mort. C'est absolument mort. Ou alors, il y a un fan de vous. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous et puis qui, qui veut votre pièce. Sinon, non. Voilà, c'est une pièce. Une fois que vous modifiez une pièce, c'est mort. C'est mort. Pour vous, vous l'avez amélioré, mais vous l'avez quasiment défoncé. Voilà, c'est extrême ce que je dis, hein. Bon, ça se modifie pas. Parce que, voilà, sinon, c'est pas la peine de l'acheter. Sinon, tu achètes des bandes presto, puis tu fais de la modélisation. C'est clair et net, hein. Non, se toucher une pièce comme ça, c'est... bah, voilà, quoi. Chacun voit midi à sa porte, mais c'est une connerie, c'est tout. Bon, attention, c'est ce que je me dis, c'est ce que je pense. Voilà, tout ce que je dis n'est pas écrit dans l'évangile. Voilà, j'en ai rien à faire de savoir si j'ai tort ou raison. Voilà, j'ai fini la maternelle, en fait. Donc, voilà, au moins, c'est clair et net. Alors, non, mais elle est magnifique. C'est magnifique. C'est con que j'ai dans une pièce que j'habite dans une grotte, qu'il y a des saletés qui se posent sur le noir. C'est quoi de ça? Ouh, voilà, regardez, c'est... Même l'espèce de doudoune en haut de sa cape, là, comment c'est bien fait. C'est chaud aussi. C'est une pièce avant que je courais pas après parce qu'elle avait pas sa grande chevelure. Moi, je suis amoureux de Jeanne d'Arc en 90. Mais bon, du fait que maintenant que je suis sur FGO, hein, que je suis totalement à fond dedans, voilà, Jeanne d'Arc en niveau 1, bah, je la kiffe, hein. Maintenant, je suis arrivé à la kiffer aussi quasiment autant que quand elle est en 90. C'est un personnage qui crée l'exploit d'intéresser les gens qui ne jouent pas, qui sont non-masters. Voilà, des collectionneurs qui collectionnent Jeanne Alter parce qu'ils la trouvent magnifique. Voilà, complètement claqué. Bah, claqué, ça veut dire, bon bref, hein, vous m'avez compris, pas claqué au mur, hein, bon bref, complètement, c'est un personnage complètement pété. Pas pété, extraordinaire, stratosphérique. Voilà, bon, faut bien comprendre ce que je dis. Donc, voilà, c'est un monument, c'est... Voilà, regardez, c'est incroyable. Totalement incroyable. Oui, elle est un cran au-dessus de la Jana, de la Niplex. Ça, je le confirme. J'en tremble. Non, je tremble toujours plus ou moins. Mais honnêtement, j'avais peur de l'ouvrir tout à l'heure parce que j'avais peur d'être déçu. Non, j'adore Jeanne Alter, donc j'ai des fois de l'appréhension à ouvrir des pièces. C'est voilà, c'est totalement fou. J'adore même la regarder avec la caméra. Voilà, c'est c'est une de mes waifus. Voilà, donc euh, j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance. C'est un ami qui m'a mis au courant qu'elle était sur tel site à un prix raisonnable. Voilà, et voilà, comme je le dis, hein, j'ai réussi à l'avoir, à l'acheter. Réussi. Avoir les sous, c'est bien. L'acheter, c'en est une autre. Voilà, c'est... J'ai loupé une Ryomo en un cinquième, hein, à cause de ma putain de carte qui déconnait. Donc,
après, bon, c'est tout, c'est comme ça. Bah, j'ai des petites mounes, voilà. Cette pièce-là, bah écoute, c'est vrai qu'il y a des nouvelles résines qui sortent, bah moi, je vois que celle-là. Voilà, bon, j'ai des pièces hein, que j'ai achetées, hein, parce que je suis amoureux de mes pièces, tout simplement. Je suis très content que des gens vendent leur PVC pour acheter de la résine, parce que moi, je cherche des pièces que j'ai jamais voulu avoir. Jamais pu avoir. Parce que ils existaient, que je savais pas qu'ils existaient, parce que j'ai loupé les précaux, parce que voilà. Donc, avoir un peu de chance dans la vie, hein, dans ce monde de merde, bah, écoute, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est un personnage, malgré que ça soit une Avengers, malgré que ça soit un personnage sombre, c'est un personnage qui illumine ma vie. Voilà, voilà, c'est comme ça. Voilà, tout comme ce personnage qui est là-bas. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Donc, celle-là, par contre, Jeanne Alter, c'est une très belle histoire. Maintenant, j'aimerais bien, avant la fin de l'année, de la voir en servant. C'est, voilà, j'aurai les autres, hein. C'est clair, hein, j'ai annoncé, et apparemment, bah, je me dirige. Apparemment, bon, bah, j'aimerais bien qu'elle en fasse autant pour les avocations. Voilà, super dur à voir. J'ai vu même des confrères français qui sont bien plus jeunes que moi sur FGO, qu'ils en ont bavé pour invoquer Jeanne Alter. Voilà, même 5 ans en arrière, j'ai regardé, j'ai vu. Donc, euh, et oui, et moi j'en bave aussi. Et je duplique mes comptes. J'ai 14 comptes. Voilà, et j'ai dédié, parce que comme là de la contrebande, une espèce de contrebande qui se fait avec les comptes FGO, notamment avec de la Jeanne Alter dedans, je me suis dit, eh ben écoute, je démarre un compte, je fais tout ce que je peux avec, sans dépasser Orléans, sans démarrer Orléans, je monte les quartz, et j'ai euh, quand j'ai la bannière Jeanne Alter qui arrive, eh ben je lui fais sa fête. Voilà, ça c'est comme ça. Là, dans un peu moins d'un mois, je fais la fête à la bannière Morgane. Donc là, voilà, au moins je l'aurai. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. C'est ce qu'il faut faire hein, sur FGO. Faut choisir ses servants qu'on veut. Faut être sûr de son choix. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Voilà, Taïra Kagekio, j'ai pas lâché. Voilà, je l'ai eu en 60 invocations. J'avais plus de quartz. J'en avais plus tous les jours. J'envoyais. J'envoyais tous les quartz que j'avais sur la bannière et ils me l'ont donné. Voilà, c'est sur une bannière. Faut pas essayer tous les autres. Il y a des fois, il est bien de switcher. Hein. Des fois, ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Donc, bah voilà. Bon, maintenant, on va en venir à la blonde là-haut, à la cheveux jaunes, parce que c'est devenu une folie, une démence. Attendez, je vais vous la remontrer. Voilà. Alors, la Ice Valentine, ce qu'elle dit, bah, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a un gros problème de cote. Voilà. Ça, voilà, j'ai un ami qui me disait, tu devrais être content, elle coûte du poignon. Voilà. Coûte le prix d'une voiture. Sur le net, vous tapez, hein, Yves Valentine, hein, vous tombez sur un prix totalement pété, 14 000 euros. 14 000 euros et quelques. Vous continuez les recherches comme quelqu'un qui veut chercher, qui veut avoir cette pièce. Et bah, vous tombez sur 3 300 euros, 3 400, je sais plus, dans les zones là. En neuf, épuisé, bien sûr. Pour exciter pour exciter comment on dit, les gros billets. Voilà. Euh, aïe, 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 aïe. J'ai un ami qui en cherche une. Bon, je vais être comme lui, je vais chercher pour lui parce que voilà, bon, après je lui montrerai s'il tombe sur des annonces, il prend pas, voilà, mais bon, j'aiderai parce que là, c'est du n'importe quoi. Bon, je suis pas, je m'en fous moi que la pièce là elle coûte 2 euros, qu'elle coûte 500 euros, qu'elle coûte 5000 euros, qu'elle coûte
20 000 euros, qu'elle coûte 100 000 euros, qu'elle coûte le prix d'une maison. Non, moi cette pièce-là, je la voulais parce que Ice Valentine est ma religion. Voilà, je la kiffe, ça fait partie de un de mes soleils, tout simplement. Donc voilà, c'est même une de mes raisons de vivre. Donc, au final, cette pièce-là, je la vendrai jamais. Voilà, je fermerai les yeux, je serai plus de ce monde, elle sera vendue, c'est tout. Mais bon, de voir, mais je me mets à la place des gens, des fans, pas des spéculos, qui ont, qui veuillent, hein, qui sont prêts à débourser, pourquoi pas 200 euros dessus, et puis qui se heurtent à des prix ou à des qu'ils n'en trouvent plus, ou qui se heurtent à des 3000 euros. Mais non, mais c'est voilà quoi. Ah, c'est le problème de la collection. Bon, moi, je m'arrêterai jamais. Ça, c'est sûr. Moi, c'est pas ça qui. Moi, j'ai les reins solides, hein, même dans FGO. Hein. FGO, faut avoir les reins solides avec les avocations. Hein. Donc, même pas mal. Mais voilà, j'ai de la peine pour les gens qui cherchent. Voilà, je suis un des seuls cons qui se pose la question. Voilà. Donc voilà, bah, on peut dire que c'est un coup de gueule. Non, c'est plutôt ma façon de penser. Et je ne suis pas d'accord avec sur le fait qu'elle coûte 14 000 euros. C'est une très belle pièce. Voilà, le personnage c'est un phénomène. C'est vrai que c'est bien de se dire, bon, oui, elle coûte des sous, mais c'est pas dans ma façon de penser. Je suis de ceux qui n'aiment pas, qui sont un tant soit peu intelligents et qui se disent que la cote, bah, écoute, la cote, voilà, t'achètes une pièce 1000 euros, et bah, tu contribues à faire monter une cote. Voilà. À créer, à créer de la valeur, banquier, hein, bon, après, c'est une continuité. Tu vas revendre une pièce pour acheter, pourquoi pas, de la résine. Bon, mais bon. Bon, après, j'ai un ami qui vend des pièces à un prix qu'il a décidé de mettre. C'est... Même lui, c'est un enfant de cœur, à côté de certains. Voilà, ça se vend, c'est tout, chacun décide de son prix. Voilà, tu prends pas, tu prends pas. Voilà, c'est comme ça, moi je suis comme ça. Je discute jamais trop d'un prix. Bon, parce que voilà, je respecte, comme j'ai dit, à une qui vend sa Tokai Yatogami, qu'elle veut pas faire de livraison. Personne, hein, ça peut être un mec ou une nana, je sais pas c'est qui. Tokai Yatogami en Kadogawa, bah écoute, c'est triste de voir une pièce comme ça fait, ouais, ça va faire un an qu'elle est en vente, elle ne part pas. Putain, mais je suis un gros con parce qu'elle a été sur un site, elle avait fait la livraison. Pourquoi je l'ai pas pris? J'ai choisi, j'ai pas regretté d'avoir pris une Arturia, mais voilà, c'est, j'ai loupé, voilà, c'est une pièce que je vais devoir faire importer parce que voilà, personne la vend, et puis que si je vais la voir à 800 euros en France, bon, j'exagère, mais c'est une façon de parler, je préfère aller l'acheter, c'est un Américain, et puis la payer 300 euros. Voilà, bon écoute, voilà, c'est tout. Voilà, comme j'ai fait pour comment elle s'appelle? Aniplex Plus de Saber. Bah, Saber, je l'ai pris parce que elle a été ma première SSR invoquée dans mon jeu, que ça a toujours été ma religion, aussi, évidemment. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant. C'est le même titre, c'est même un peu plus haut. Et bah, je l'ai fait importer parce que j'en avais marre de voir des pièces qui apparaissaient, qui disparaissaient, que j'avais pas le temps de me voilà quoi. C'est voilà, bon, c'est un coup c'est le coup de tension qui te dit je vais la chercher au Japon, je serai encore plus content de la voir parce elle vient du Japon directement. Je l'ai importé et ça sera même plus méritant que d'acheter à des confrères. Moi, bon, j'ai un ami qui va peut-être en vendre une, mais je vais pas attendre 2 ans. 2 ans, je peux très bien mourir. On ne sait pas. La vie n'est pas certaine. Hein. J'ai vu j'ai eu ma sœur à 27 ans qui est partie comme une merde. Donc, bon, moi, écoutez, maintenant, voilà, voilà, je préfère prendre mes devants. Donc je profite de la vie. Puis voilà. Donc voilà. J'espère à mon ami qui trouvera une Ice Valentine.
tout simplement, parce que bon, c'est une belle pièce, c'est surtout le personnage qui claque à mort, c'est la plus belle Ice Valentine qui a été jamais faite. La Gecko, elle est pas mal aussi. La Gecko, elle est à 400 €. Elle est un peu plus, malheureusement, elle est plus accessible que... accessible, c'est du foutage de gueule. Quand elle était à 200 € sur Amazon, les gens, ils étaient en rupteur. Bah là, elle est à 400, 700 €, je sais pas plus, et plus, donc... oh là là, au secours. Bon, allez, 20 minutes de vidéo, ça va être dur à uploader, mais bon. Ah, bref. Voilà, je voulais parler de cette pièce-là, hein. Voilà aussi. Bon, que je suis content d'avoir. Voilà, c'est pareil, hein, quelqu'un qui me l'avait vendu à un prix raisonnable. Voilà, un tout petit peu plus au-dessus du prix initial, mais c'était, voilà, c'est tolérable. Je veux bien acheter une pièce, même 100 € au-dessus du prix d'origine. Bon, ça dépend c'est quoi comme quali. Bon, ça va. Ça va, on dépasse pas, il y a des seuils de tolérance. Mais à un moment donné, quand c'est 5 000 €, 14 000, voilà, que tu vas acheter un appartement avec la pièce que tu as achetée, bon, bah, que tu as vendue, il y a un malaise. Donc voilà. Bon, après, c'est la loi des cotes, c'est la loi du monde. Ça en est ainsi, mais bon, moi, voilà, je dis ce que je pense. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Incessamment sous peu, il va y avoir une Saber Alter, une Saber Med qui va être en review, pour peut-être unboxer, je sais pas, on verra. Il va y avoir encore une Goodman Company de Arturia en fait 0, parce que bon, celle-là, ça fait depuis 5 millions d'années que je dois la poster, et qu'elle est complètement pétée aussi, complètement stratosphérique, elle n'est pas cassée, je précise. Il y en aura d'autres encore, parce que j'ai pas unboxé pas mal de choses. Il y a une canou, je sais pas, faudra que je regarde, que j'ai pas unboxé. Je me suis désisté sur une canou en résine parce qu'elle était magnifique, c'est pas la question. La peur, 500, déjà 500 €, 550. Risquer d'avoir une pièce, à risque, comme tout le monde, qu'elle soit pétée en chemin et que je puisse pas la refaire. Donc, 500 € pour une pièce que je peux pas, dommage. Donc, bah, je suis en train de renoncer, hein. Je commence pour l'instant à... Je renonce pour certaines pièces de Canou, mais bon, je renonce. J'ai renoncé à Okita Alter, la Goodman Company, et je l'ai. Donc, c'est rien, ça veut... bon, je suis un battant, donc ça veut dire que bon, il en faudra plus pour me dégoûter, mais bon, à un moment donné, j'ai plein de pièces, j'ai plein de persos qui bousculent pour venir en pièces, hein, pour être en pièces, qui est en pièces et puis qui peuvent se bousculer pour venir chez moi. C'est-à-dire, voilà, donc j'ai le choix, ça veut dire. Donc aussi en termes de licence, donc voilà, il n'y a pas le feu. Bon. Bon bah voilà, cette fois-ci, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah à plus.